Roi des fourmis, pénétrant dans son nid, remarque l'aura dangereuse émanant de Jinwoo. Jinwoo, impassible, répond en soulignant l'aspect de plus en plus insectoïde de son adversaire. Contexte de panique, plutôt, des civils s'inquiètent du sort des chasseurs face à la puissance du roi des fourmis. La tension monte lorsque les images de l'intérieur du nid sont diffusées. Les chasseurs japonais sont en état de choc, ayant perdu le contact avec leur plus puissant membre, Goto. Le président de l'association des Hunters est très excité de voir Jinwoo devant la fourmi. Début de l'affrontement, le combat s'engage, le roi des fourmis prenant l'initiative avec une attaque dévastatrice. Confiant de sa force, il dédaigne Jinwoo, le considérant comme un faible humain. À sa grande surprise, Jinwoo encaisse le coup sans broncher. Jinwoo riposte avec un coup de poing d'une puissance phénoménale, projetant le roi des fourmis au loin. Réactions et interrogations. Les autres chasseurs, stupéfaits, doutent de la nature de Jinwoo, se demandant s'il n'est pas un mage doté d'une force physique incroyable. L'escalade de la bataille. Le roi des fourmis, se relevant, charge à nouveau. Jinwoo, impressionné par sa résistance, s'interroge sur le rôle de son exosquelette. Un échange de coups d'une violence inouïe secoue l'île, témoignant de la puissance des deux combattants. L'exosquelette la fourmi se fissure, et il dit « Je perds dans un combat de force ». Fin de l'extrait. Abonnez-vous pour la suite.